Bonjour mes amis, bienvenue pour cette septième vidéo sur les passeurs d'âme. Alors cette septième vidéo vient bien rapidement après la sixième. La sixième, je l'ai mise en ligne il y a 2 jours de mémoire. Je comptais plus en faire, ou en tout cas, je voulais laisser mûrir les choses, quoi. Et j'ai eu quand même un message ce matin, donc voilà. Je voulais pas la faire cette vidéo. C'est une expérience que je voulais pas partager, mais bon, je vais vous le faire. Je vais la partager. Cette vidéo, euh, j'ai demandé pourquoi je devais faire cette vidéo. J'ai compris pourquoi en fait. C'est une vidéo de mise en garde. D'accord? Voilà. Bien. Cette vidéo, elle va être choquante. Incroyable. Bon, je pense qu'il y en a beaucoup qui vont pas y croire. C'est pas grave. C'est pas grave. Moi, je vous raconte de brut, ce que j'ai vu, ce que j'ai vécu. Pour cette vidéo, je l'ai préparée un peu plus soigneusement. Je mets des protections. Tous mes gris-gris, tout ce que je peux, je le mets autour de moi. Là. Bien. Et j'ai demandé à mes aides là d'être avec moi pour m'aider à vous en parler. Hein, ok? Bon. Bref, vous y croyez pas, c'est pas grave. Je vais vous raconter l'histoire. Je vais pas m'arrêter. Et à la fin, je vais vous faire un débrief et je vais vous dire ce que j'en retiens et pourquoi on me demande de vous la faire, cette vidéo. En urgence, hein, quelque part. Je vois ça. Bref. Je me retrouve donc dans l'astral. À nouveau. Là, je suis dans... je vais vous le décrire tout ce que je vois. Je vois une espèce de tunnel de 20 à 25 mètres. C'est sous terre, hein. C'est un truc en béton. Je vois un sol en béton, les murs en béton. Je vois, le plafond, il est arrondi, quoi, en ogive, hein, je sais pas comment on peut dire. Au fond, je vois une cage. Alors je suis un peu de travers comme ça, comme si j'avais le couloir sur mon côté droit. Le couloir il doit faire 3 ou 4 mètres de large. Et je vois de bout en bout. De ce bout-là, ce couloir doit faire 30 ou 35 mètres, un truc comme ça. Au fond, il y a une cage. Et de l'autre côté, je vois une espèce de salle. D'accord? Bon. Je vais y aller par palier, parce que en fait, les informations, je les ai tout de suite. Mais pour vous préparer, je vais y aller vraiment par palier. Je vois... donc je vois il n'y a pas de lucarne, il n'y a pas de fenêtre, hein. C'est vraiment en noir. Hein. Et bon, il y a de la lumière, je vois un fil comme ça qui éclaire surtout la salle derrière. Il y a des ampoules de lumière jaune, donc les anciennes ampoules. Donc déjà on peut se dire que c'est électrique, donc l'électricité existe. Donc voilà. Et les ampoules jaunes, on pourrait situer ça il y a plus ou moins 20 ou 30 ans, d'accord? J'ai pas plus d'informations que ça. Ce que je pense, ce que je ressens, c'est c'est quelque part en France. Hein. Voilà, après, j'ai pas plus d'informations que ça. Bref, maintenant l'expérience va commencer. Bon, je vois, le focus est très rapide, hein, parce que c'est vraiment pas là qu'on veut m'amener. Hein. Le focus, mais je comprends tout, hein, tout, ça va tout très vite. Je rentre pas dans les détails parce que c'est trop horrible. Hein. On ne veut pas me laisser voir plus que ça. Bon, moi, je vois un enfant dans cette cage, d'accord? Je vois une personne qui va chercher cet enfant. C'est un balèze, il est torse nu. Je le vois, il chope le gamin, il le tire comme ça. Je le vois de dos. Et il l'amène, donc, vous visualisez cette cage qui est au bout de ce tunnel. Il chope, il ouvre la cage en métal, je sais pas trop ce qu'on voit, ça doit être en métal. Il le chope, il le traîne, il va de l'autre côté, il va dans cette pièce qui est complètement éclairée, qui est insalubre, enfin dégueulasse, quoi, enfin horrible, quoi. Et il le torture. Hein. Voilà ce que je vois. À coup de lame, à coup de... Voilà, il le torture, quoi. Je sais pas comment dire, quoi. Et en fait, tous les focus sont très rapides. Je comprends vite les choses, j'ai pas le temps de regarder parce que je veux pas, et puis c'est pas ce qu'on veut me montrer. Je comprends, en gros, ce mec-là, c'est un taré, quoi. Il vit vraiment dans le mal, lui. C'est-à-dire, il est en conscience avec le mal. C'est ce que je comprends. Pourquoi je dis ça?
des personnes, des personnes qui ont le mal en eux, j'en ai déjà senti, mais généralement ce sont des gens qui sont possédés. On ressent derrière l'énergie, l'étincelle de ces personnes-là. Mais là non, lui en conscience, il a accepté ça, il a accepté ce qu'il était ici et maintenant, d'accord? Enfin, c'était il y a 10 ou 15 ans ou 20 ans à mon avis. Bref, il prend cet enfant, il lui fait subir les pires des tortures, et je le vois, il le ramène, il le bute pas, hein, il le tue pas, il le ramène dans cette cage et il le repose. Et je vois que ça dure plusieurs fois, quoi. Je crois une fois tous les jours, il le cherche. L'enfant, à mon avis, il doit pas tenir plus d'une semaine, vu les douleurs qu'il doit ressentir. Enfin, c'est les infos que je reçois. Et je vois qu'il y a plusieurs enfants qui sont passés par là. Voilà ce que je vois. Bon. Vous me croyez pas, c'est pas grave, d'accord? C'est ce que j'ai vu. Voilà, je suis tombé sur un taré. J'ai pas compris encore à l'heure actuelle. Je pense pas. Je vois qu'une entité. Je vois qu'un taré, quoi. Je pense pas que ce soit un groupe ou quoi que ce soit. Je pense pas non plus. Je sens pas que c'est. Est-ce que c'est un culte à Satan ou n'importe quoi? Je n'en sais rien. Je pense pas non plus. En tout cas, lui, il a voué sa vie à ça. Je sens l'énergie là. Il faut que je fasse gaffe. Hein. Bon, ok. Voilà. Voilà le focus que j'ai. Deuxième focus, ok. Donc vous m'avez suivi hein, jusque-là, j'espère. Deuxième focus, le souterrain, enfin ce tunnel-là est vide, éteint. Est-ce que c'est parce qu'il est plus là ou est-ce que c'est parce que c'est après, c'est aujourd'hui de nos jours, quoi. Je pense, je l'espère en tout cas, hein, que ce mec-là n'existe plus. Hein. Que c'est de nos jours. Je pense que c'est quelque part, d'un endroit, quelque part qui existe, un bunker enfin, un truc qui est vraiment long, en béton, enfin, voilà, quoi. Je vois vraiment un truc assez grand, quoi. Hein. Et je suis dans cet endroit, donc il n'y a plus de lumière, il n'y a plus de truc. Donc, bon, avec dans l'astral, on voit quand même, c'est très noir, on voit rien, il n'y a pas de lumière, il n'y a pas de fenêtre, mais on distingue plus ou moins. Et je suis à 20 mètres de là où était la cage. La cage, il fait trop noir, je ne la vois plus. Je crois qu'elle n'y est plus, la cage. Elle n'y est plus. Je pense pas qu'elle y soit encore. Je la vois plus, la cage. Donc, à mon avis, c'était il y a dans le temps, quoi. Bref. Je suis à 20 mètres. Donc là, comme dit, il y a toujours le jeu entre mon âme et moi. Bien sûr, là, il y a le moi, petit Michel qui reprend le dessus. Moi, je veux aller derrière, je veux aller dans la salle entre guillemets, de torture, parce que c'est là-bas, je me dis qu'il y a plus d'informations, il y a plus de choses. Là, le tunnel, il est vide. Non, on me retourne, mon moi reprend, enfin, le grand Michel reprend le dessus, on me retourne, on me remet face à ce tunnel en face. Et je comprends pas pourquoi. Et je comprends, et j'ai les infos. Et on se rapproche peu à peu de là où était la cage, qui était au fond de ce tunnel, donc là, on doit être à... ouais, on est loin quand même, on est encore une quinzaine de mètres, quoi. Et là, je commence à ressentir l'énergie du mal, quoi. Mais une vague de chaos qui commence à venir à moi, qui commence à me submerger, quoi. Pour vous expliquer ce que je ressens, j'aime bien vous expliquer, imager comme ça, parce que ça parle pas, quand je dis une vague de chaos, ça parle pas. Alors la meilleure image que j'ai pu la meilleure image que je peux vous en ramener, c'est ça. Vous allez dans un concert, vous savez, de hard rock, enfin c'est même pas du hard rock, c'est des gens qui chantent... Enfin, vous voyez un peu ce genre de concert où les mecs, ils ont des voix d'animaux qui chantent ça, voilà, qui chantent. Bon. Vous allez dans un concert comme ça, et puis vous allez dans un concert d'il y a 20 ans, parce qu'aujourd'hui, ils sont obligés de mettre des décibels, je crois, de mettre un certain niveau de décibels. Il y a 20 ans, on s'en foutait, on mettait ça à fond. Donc vous vous mettez dans cette salle de spectacle, vous vous mettez devant ce mur de baffles. Généralement, dans un concert comme ça, il y a un mur de baffles. Alors généralement, quand vous êtes dans un concert comme ça, vous allez derrière pour pas prendre le son. Là, vous allez devant ce mur de baffles. Et vous savez, c'est comme dans la musique techno, vous entendez... Vous avez ces vibrations qui rentrent en vous là. Mais il y a un rythme. Même si c'est... Il y a un rythme. Là, c'était
le chaos, quoi. Tout ce qui me transperçait, c'était un chaos incroyable, quoi. Vous enlevez ce son, et et là, maintenant, vous avez juste toutes ces vibrations du chaos qui vous pénètrent, qui vous traversent, quoi. Et à la place du son, là, par contre, je ne sais pas comment expliquer, vous mettez le mal, en l'état pur. Voilà ce que je ressentais. Voilà. Je vous dis, attention, hein. Bref. Voilà ce que je ressentais. Bon, l'expérience ne s'arrête pas là. Donc, et je suis à 15 mètres, hein, quand même, et je comprends pas, enfin, je commence à comprendre que on est en train de me montrer aussi, en fait, j'apprends plein de choses en ce moment actuellement, je vous l'ai dit. Maintenant, on est en train de me mettre sur la route de ces entités-là, quoi. Pour les, je sais pas, pour les combattre, pour fermer les portes, j'en sais rien. Bref, on me met devant ça, donc il y a mon âme qui est là, enfin, je suis mon âme, je suis moi, mais là je reprends un peu, c'est le petit Michel qui doit apprendre, là. Et je suis là, et je prends ça. Généralement, ça m'est déjà arrivé dans des situations comme ça en astral, ce que je fais, je me mets en position comme ça, et je prie, et là il y a comme une onde de lumière qui part. C'est un peu bête de dire ça, mais c'est un peu comme vous savez, dans les dessins animés Sangoku, trucs comme ça, c'est poum. Je peux pas expliquer autrement, c'est comme ça que je le vois, c'est comme ça que je le vis, quoi. Mais là, je me mets en position, en prière, mais j'y arrive pas, tellement c'est énorme, quoi. Et c'est la première fois aussi, là j'ai vu que j'avais un guide, un aide. Parce que il me voyait en panique, à un moment j'étais pas bien, j'essayais de résister comme ça, et là j'ai vu du côté droit une tête, quelqu'un je crois que c'était une femme, je crois. Il vient et dit, est-ce que ça va? Ça va? Tu vas bien? Dans l'expérience, est-ce que ça va? Et là j'ai vu qu'elle était là, et j'ai vu que j'étais pas tout seul finalement. Ouais, ça va. Comme, ok, on continue, quoi. Et on se rapproche, on se rapproche, on se rapproche. Je vous promets, j'ai pas pu aller plus près que 10 mètres. Tellement c'était... Et à un moment, je suis revenu, j'ai quitté l'astral, je suis revenu j'étais dans mon lit, en complète hyperventilation. Je me suis tout de suite assis sur le bord de mon lit, comme ça. Et la phrase que je répétais, je suis pas prêt, je suis pas prêt, je suis pas prêt, je suis pas prêt. Comme ça, je suis revenu je suis pas prêt, je suis pas prêt, je suis pas prêt, je suis pas prêt. Et encore une fois, j'étais à moitié là-bas et à moitié ici, et là j'ai eu peur. Je vous avoue, fond, peur. Non, je n'ai pas peur. Mais ça se passait pas comme prévu, quoi, pas comme d'habitude. J'étais encore à moitié là-bas, à moitié ici. Et autant les autres fois, quand ça m'arrive, quand j'ai affaire à une entité, un défunt, une âme qui s'accroche ou pas, enfin bon, voilà, vous avez compris un peu mes expériences que j'ai. Je me mets en prière et je l'accompagne, et puis je reprends le cadre, je reprends ma force, je suis là-dedans. Mais là, cette énergie, elle continue, elle était là comme j'étais là, j'étais assis sur mon lit, hein, mais j'étais encore complètement relié là-bas et j'arrivais pas à décrocher, quoi. Ça me traversait l'esprit, ça me traversait la tête, je sentais que ça tournait autour de moi, cette énergie du mal qui était là, ces entités-là. Et à un moment, j'ai secoué la tête, j'ai dit non, partez. Et fouf, et ça s'est coupé. Ça a duré quand même une grosse demi-minute, hein. C'est les secondes les plus longues de ma vie, hein, je peux vous le dire. Quand ça s'est décroché, donc je me rappelle, c'était il y a un mois, ça, plus ou moins un mois. J'étais assis dans mon lit, il devait être je sais pas quelle heure, c'était en pleine nuit. Donc pas de lumière, rien, j'étais assis comme ça sur le bord de mon lit, et tout de suite, là quand vous êtes comme ça, enfin moi en tout cas, je reprends contact avec tous mes sens, hein. Odeur, est-ce que je sens pas une odeur de pourriture ou quelque chose? Écoute, Louis, est-ce qu'il n'y a pas des bruits, des craquements, des machins? Ok, non. Vision, sixième sens, est-ce que pas quelqu'un, on regarde si on n'a pas des frissons, des choses. Bon, tout allait bien. Je peux vous dire, dès que j'ai senti que c'était ok, j'ai tout allumé. J'ai couru, j'ai pris une douche, je me suis nettoyé. Je suis allé dans ma salle, j'ai mis tous les talismans que je pouvais, toutes mes protections.
Je crois que ça a été la journée où je l'ai passé à nettoyer toute la baraque. Et à tout nettoyer, à mettre des protections sur tous les côtés. J'ai fait un bunker d'ici. J'ai fait un château fort de ma maison, énergétiquement. Et ça allait, il n'y a rien eu. Voilà. Voilà pour l'expérience que j'ai eue. Pourquoi on me demande de vous la faire, cette... de vous raconter. Je voulais pas vous la raconter, parce que vous racontez ça, vous dites, mais le mec, il est complètement taré, quoi. C'est pas grave. Dites, pensez ce que vous voulez, c'est pas grave. Mais il y a comme une sorte d'urgence à vous dire, attention, ne faites pas n'importe quoi. D'accord? Il y a beaucoup de commentaires, il y a beaucoup de gens qui se disent passeurs d'âme, et qui le sont certainement, j'en suis sûr, mais mon expérience, moi, je voulais faire dans cette vidéo où je vous expliquais comment les protections qu'il faut mettre en place. Je pense que je la ferai quand même. Là, je vais quand même vous dire l'essentiel, et puis je vous referai une vidéo là-dessus, un peu plus pointue ou un peu plus sereine, parce que là, je suis encore dans l'émotion de ce message que je dois vous transmettre, quoi. Ce que je veux dire par là, pour résumer, ne faites attention. De l'autre côté, c'est pas le monde de oui-oui. D'accord? De l'autre côté, bon, les entités qu'on va chercher, enfin, ce que j'en ai vu, hein, mon expérience, on les cherche dans les couches astrales qui sont pas terribles, quoi, ok? Mais il n'y a pas que eux de l'autre côté. Alors si vous tombez sur une petite entité un peu craignos, ça va, vous le gérez, quoi. Si vous tombez sur des trucs comme j'ai déjà eu l'habitude d'avoir, soyez prêts, soyez prêts. Ce que je veux vous dire, si vous êtes passeur d'âme, ça veut dire que votre âme est passeur d'âme, ça veut dire que votre grand moi est passeur d'âme. Donc ne laissez pas sortir votre ego en pleine conscience dans la journée et vouloir faire sauver le monde. Laissez votre âme travailler. De toute façon, la nuit, vous sortez, même si vous n'en rendez pas compte, vous sortez, vous faites ce qu'il faut faire. Je vous le dis. Si vous êtes passeur d'âme, cette mission, vous la faites de toute façon tous les nuits. Ce qu'on vous demande, et d'ailleurs c'est mon expérience également, hein, mon expérience, depuis que j'ai 10 ans, je vis des corporations, d'accord? Mais on ne m'a pas montré passeur d'âme. Hein. J'ai appris que j'étais passeur d'âme, on m'a montré que j'étais passeur d'âme au moment ou juste après, où j'ai appris à m'aligner, m'ancrer, méditer, me protéger. Voilà. Dès que j'ai appris ça, on m'a dit « Ok ». Enfin, je l'ai pris comme un « Ok ». Maintenant, on t'ouvre. Voilà ce que tu es. D'accord? Voilà. Donc, ce que je veux vous dire par là, ce qu'on vous demande, hein, c'est ce que je ressens au plus profond de mon être. On a besoin d'être de lumière, on a besoin de personnes qui font passer, on a besoin de personnes qui vont récupérer ces entités, mais on a besoin de guerriers aguerris. D'accord? Donc, laissez votre âme, la nuit, faire ce dont elle a à faire. En journée, en conscience, occupez-vous des personnes qui sont décédées, que vous connaissez, vos proches, des amis que vous connaissez, que vous pouvez gérer, entre guillemets. Mais on vous demande d'abord, travaillez sur vous-même, alignez-vous, ancrez-vous, protégez-vous. Une fois que vous aurez fait cette démarche, que vous aurez un protocole de protection, un protocole d'ancrage, d'être là, présent dans votre force, alors ok, commencez à être en conscience avec les morts et puis à travailler avec eux. Je vois les gens que je rencontre, j'en vois beaucoup qui sont lunaires, qui sont dans le bien, hein, attention, mais qui sont débordés par ça, qui sont débordés par ce qui leur arrive. Parce qu'ils ne mettent pas de limites, parce qu'ils ne se forment pas. Voilà, je leur dis, hein, il faut absolument travailler sur soi, il faut absolument se protéger, il faut être prêt à tout. Ce que j'ai eu comme expérience, là, je l'aurais eu, cette expérience la première fois, au lieu d'avoir toutes les révélations, toutes les expériences que j'ai eues, j'aurais, si j'avais pas assimilé tout, si j'avais pas travaillé régulièrement sur moi, parce qu'à chaque fois que j'avais une expérience, à chaque fois j'assimilais, et à chaque fois ça me faisait travailler aussi sur moi, parce que je prenais conscience que tout se débloquait par mon ancrage, par mon alignement, par mes méditations, par ce que je mettais autour de moi, par les protections que je mettais autour de moi. Vous voyez ce que je veux dire?
Donc, travaillez sur vous avant d'aider les autres. Aide-toi et après aide les autres. D'accord? Voilà ce que je veux dire. Après, il y en a qui vont dire, oui, mais les entités, elles viennent, je peux rien faire. Ah, non, 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 c'est vous qui fixez les règles. Je vous le dis. Stop. Basta. C'est comme ça. Moi, c'est clair, je vous le dis. Hein. Moi, j'ai mon local. Bon, après, chacun n'a pas un local comme le mien. Mais moi, ce que je dis clairement les choses, ici, c'est pas un refuge. Hein. Les entités qui ont besoin de passer, ok, elles viennent, mais elles restent à la porte. Et mon âme s'en occupe. Donc la nuit, je m'en occupe. Et si quelque chose se passe pas bien, je le vois. Des fois, je vois des choses, et des fois, je le vois. Sinon, mon âme, moi, en grand, s'en occupe la nuit. Le matin, je me réveille un peu crevé, mais tout va bien, d'accord? Parce que je travaille sur moi. Mais en aucune façon, je veux que ça squatte ici. En aucune façon, je veux que les portes claquent, que les machins... Parce que ça, au début, c'était ça. Au début, c'était la foire ici. Ça claquait, ça rentrait dans les... ça montait dans les escaliers. C'était chez soi. Je dis non, 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 je suis chez moi ici. Donc, mettez les choses en place. Je vous le dis, mettez les limites. Vous avez un pouvoir, vous avez une force. Enfin, je sais pas comment vous expliquer mieux que ça, quoi. Vous n'êtes pas là, vous n'êtes pas une éponge, quoi. Voilà. Votre bien-être, votre santé mentale, et après vous pensez aux autres. D'accord? Voilà. Dans l'expérience que j'ai eue, bon là, il y a beaucoup de choses. Je savais que cette vidéo elle allait durer plus longtemps que possible, mais je la fais vraiment là. Je prépare rien. Hein. Vous avez vu, j'écris rien. Je viens avec le cœur, je vous explique tout ce que je vois et je vous explique comme ça vient. J'essaie d'avoir une structure, mais c'est un peu compliqué. Bon, maintenant, je vous ai expliqué tout ça. Qu'est-ce qui s'est passé dans mon expérience? Il y a plein de choses à apprendre, je vais vous dire ce que moi j'ai appris. Hein. Autant... ce que je vois, ce qui s'est passé, c'est que là, en fait, on avait des gamins, donc kidnappés, enlevés, je sais pas, et donc ils sont tombés sur un malade qui prenait son plaisir à les buter, hein, à les torturer. Donc ça existe. Hein. Enfin, lui, j'espère qu'il n'existe plus. Bref. Ce qui était enfin intéressant, enfin ce qu'il faut noter, c'est que les gamins, moi, le petit Michel, quand j'étais dans cette expérience, je voulais aller dans la salle de torture parce que je pensais que c'était là que ça se passait. Non. Finalement, les gamins ils souffraient, on va dire, une demi-heure, une heure dans cette salle, mais là où ils étaient ramenés à chaque fois et là où ils restaient pendant, je pense, des jours avant d'être repris, c'était dans cette cage. Et cette cage était un endroit. Et c'est là où finalement, on ne voit pas pourquoi on va là-bas, mais c'est là que le puits des démons s'était formé. C'est là, pour moi, je le prends comme ça, les gamins étaient dans un état de souffrance, de douleur, de torture complète, et c'est là qu'ils gémissaient, qu'ils pleuraient, qu'ils hurlaient, qu'ils voulaient mourir, quoi. Et qui restaient là pendant des heures, et c'est à cet endroit que que le puits des démons s'est fait. C'est là que les démons se nourrissaient, de leur peur, de leur douleur, de leurs cris. Comprenez-vous ce que je veux dire? Voilà. Et vu la vibration qu'il y avait, pour en avoir déjà côtoyé, là c'était des boss. Hein. Et il n'y en avait pas qu'un. Là, à mon avis, il y avait une infestation. Bref, là c'était des boss. Donc, ce que je veux dire par là, quand vous vous occupez d'entités, attention, protégez-vous, soyez prêts à tout. D'accord? Pensez pas que tout il est beau, tout il est gentil, tout il est merveilleux, compris que l'ange de lumière vient et tout ça. Il faut... c'est vrai, je suis d'accord, les anges de lumière sont là, vous avez des guides, vous avez tout, mais c'est pas le monde de oui-oui de l'autre côté. Il faut vraiment garder pied sur terre, quoi. Voilà, quoi. Là, cette expérience me montre aussi que autant les puits de lumière existent,
on les crée, moi ou quelqu'un d'autre, enfin, bref, autant les puits des démons existent aussi, quoi. Bah là, il y en avait un, voilà, quoi. Bref. Également, quand vous allez dans des endroits, parce que ça, c'est un endroit physique qui existe quelque part, mais quand vous allez dans les endroits où, que vous visitez, maisons abandonnées, ou des endroits où les gens ont souffert, faites attention à ça. Faites très attention à ça. Bon, ça fera partie justement de ça va être la série dont je vous ai parlé, et la série sur laquelle je suis en train de réfléchir, où j'ai énormément d'expérience, c'est justement là-dessus, quoi. Tout ce qui est entité, bon, démoniaque, du bas astral, négatif, enfin voilà, quoi. Je voulais vous en parler. Et celle-là, il n'y a pas que et là, j'ai pas que des histoires astrales, hein. J'ai aussi des histoires physiques. Parce que ces entités-là sont beaucoup plus proches de nous qu'on ne le pense, hein. Voilà. Travaillez sur vous-même, et de toute façon, je suis sûr de ça. Quand vous aurez atteint un niveau d'alignement, d'ancrage, et que vous serez vraiment fort en vous, on vous révélera beaucoup de choses. Il y aura beaucoup de choses qui vont s'ouvrir. D'ailleurs, vous le demanderez à ce moment-là. Quand vous serez bien ancré, que vous aurez commencé à travailler, demandez à votre moi divin ou à votre ange gardien de vous montrer les choses. Et s'il vous les montre, ça veut dire que ça y est, vous êtes sur la bonne voie, vous êtes protégé, ok. Tu te protèges, tu fais ce qu'il faut pour. Je te montre. Et j'ouvre un peu la porte. Et le reste suivra. Bien. Bon. Voilà. Je voulais pas la faire, cette vidéo. Je vous assure, franchement, je ne voulais pas la faire. Mais elle a résonné ce matin. Et si ça, je la poussais, je dis non, non. Et puis, on me repoussait dessus. Alors je dis, ouais, mais ils vont pas croire. Ils vont prendre pour un taré. Fait. Bon, bah écoute, voilà. Bien. Bon. Ça change rien. Bon, voilà. La prochaine vidéo, donc je le répète encore une fois, je ferai vraiment, mais là, non, je vais prendre mon temps, hein, pas comme là où c'était comme une urgence, hein, comme quelque chose qu'on essaie de me dire. Peut-être que dans l'eau de ceux qui me regardent, il y en a qui sont en train de brûler les étapes, et je pense que c'est peut-être pour ça qu'on m'a demandé de la faire. J'ai l'intuition, c'est ça, quoi. Il y en a peut-être dans l'eau qui disent, allez hop, youpi, on y va. Ne brûlez pas les étapes, protégez-vous, travaillez sur vous. Voilà, je l'ai dit combien de fois, ça déjà 10 fois dans la vidéo. C'est pas grave, je le dirai encore 11, 12, 13 fois, c'est pas grave. Voilà. Bien. Juste pour info également, donc, l'endroit qui existe quelque part, je sais pas où c'est, j'y suis pas retourné, hein. J'ai encore rien fait pour les gamins. Tellement, je suis pas prêt. Je le dis, je l'avoue, je suis pas prêt. Je sais maintenant quoi ce que je vais mettre en place, je sais comment je vais y aller, donc peut-être que d'ici là, si les gars regardent la vidéo, si vous regardez la vidéo dans un mois ou 2 mois, ça sera fait. Mais à l'heure actuelle, j'ai encore rien fait. Et ça s'est passé il y a un mois, tellement ça m'a remué tout ça, et tellement j'ai besoin d'assimiler ça, de prendre conscience de ce que je risque aussi, et maintenant de voir qu'est-ce que je mets en place, hein. Voilà, je sais ce que je dois mettre en place, voilà, j'ai des intuitions, je vois très bien ce que je dois mettre en place, mais sur le coup, je ne le savais pas. Donc moi, qui ai déjà des expériences, je pense que je ne suis pas un novice maintenant là-dedans, je vous dis que je flippe, enfin, j'ai pas flippé, non, mais je ne suis pas prêt. Donc pour ceux qui découvrent ça, ne dépassez pas vos forces, quoi. Voilà, quoi. Voilà, et puis portez-vous bien, soignez-vous bien, pensez à vous. Voilà. Allez, gros bisous, je vous aime.